Cela faisait 8 ans qu'elle était une surveillante de prison appliquée et consciencieuse jusqu'au jour où un nouveau détenu entre dans l'atelier qu'elle surveillait. C'est aussitôt le coup de foudre impossible et interdit entre la matonne et le prisonnier. On va les séparer alors qu'il ne s'est encore rien passé et elle va devoir quitter la pénitentiaire pour pouvoir aimer l'homme de sa vie de parloir en parloir. Il a été condamné à 25 ans de prison pour meurtre dans une affaire de et en a déjà effectué 10. On s'est croisés et il y a eu un courant électrique, j'ai pas compris. Ça s'appelle un coup de foudre. C'est ça, complètement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je pensais à lui, le soir en rentrant à la maison. Est-ce que vous avez essayé de vous raisonner Oui. Oui, je me suis essayé, oui. Je dis, faut pas. En plus, il a pris 25 ans. Mais je pouvais pas, c'était trop fort, quoi. Donc, j'ai dit, tant pis, j'y vais, quoi. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, hein. Et je pense que nos regards, nos sourires, il n'y avait pas besoin de mots, en fait. Je l'ai enfermé une fois dans sa cellule, et ça m'avait fait un choc, ça m'avait fait réaliser qu'il y avait quelque chose. Et là, je me suis sentie mal. J'avais jamais ressenti ça, quoi. J'avais toujours dit que jamais ça m'arriverait, j'avais entendu des histoires comme ça, et moi, mon métier, jamais ça m'arrivera. Et vous les jugiez avant d'être victime à Non, votre je ne tour? jugeais pas, mais je comprenais pas pourquoi tomber amoureux d'un ou d'une détenue. Il y a tellement de gens à l'extérieur. Mais quand ça vous tombe dessus, un coup de foudre, ça, on peut rien y faire. D'ailleurs, vous étiez plutôt une surveillante bien notée. Oui, j'étais bien vue, je Assez travaillais sévère. consciencieusement, je respectais les règles. La loi, c'est la loi. Voilà, c'est ça. Vous me respectez, je vous respecte, et puis tout Très se souvent, passera vous disiez aux bien. détenus, je crois, on n'est pas au Club Med ici. Oui, c'est ça. Bah oui, on n'est pas au Club Med, hein. Et j'imagine que vous aviez appris à l'école de la pénitentiaire C'est interdit. que c'est interdit. Ah oui, c'est interdit, on peut tout perdre, hein, notre métier. Donc voilà, mon métier, c'était important, hein. J'aimais ce que je faisais, hein. Très très vite, d'ailleurs, l'administration pénitentiaire s'est doutée qu'il y avait... Elle a vu qu'on discutait beaucoup, oui. Et donc, une surveillante qui discutait avec un détenu, c'est mal vu. Et du jour au lendemain, on l'a changé d'atelier. Il y avait 2 ateliers dans cette prison. Donc, on nous a séparés, on va dire. Et là, ça m'a fait un choc, quoi. On m'a mis en arrêt maladie, quoi. J'ai été hospitalisée. Là, je me suis rendu compte vraiment que je l'aimais. Là, c'était Vous entrez en sûr, dépression. quoi. Ouais. J'imagine que tout de suite, vous avez dû vous renseigner pour savoir ce qu'il avait commis comme fait pour être en prison. Oui, on a accès, on a un dossier, on a accès sur les ordinateurs à leur peine, mais il me l'avait dit. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais comment t'as pu faire ça? Je comprends pas, la personne que je vois là, avec qui je discute, c'est pas les faits. Il a été condamné pour assassinat, Oui, c'est c'est ça? ça, il a pris 25 ans, oui, il avait 24 ans à l'époque des faits. Le fait de savoir que l'homme que vous aimez a commis un acte aussi irréparable... J'ai pas regardé ça, c'était son passé. Il paye pour ça, donc j'ai pas regardé la peine, j'ai regardé la personne, quoi. Et vous avez essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça? Vous lui avez posé des questions? Oui, j'ai essayé de savoir, et lui, il a pris peur, il s'est défendu à sa manière, et c'était pas la bonne, donc voilà, maintenant il paye, il a été condamné, donc... Vous avez beaucoup parlé de ça? Est-ce que ça a été un moment, un frein à votre amour? Non, c'est son passé, c'est plus le même homme. Il a fait un mauvais choix, et c'est pas un serial killer, quoi. Il le regrette tous les jours. Donc, vous avez été séparés? Oui, pendant 4 mois, oui. Donc, vous lui avez écrit? Oui, je lui ai écrit. Après, j'ai décidé de quitter l'administration pénitentiaire. J'ai fait mon choix. J'ai dit, l'amour, c'est plus important que mon travail. Donc, j'ai quitté ce métier. Je lui ai écrit et il m'a répondu tout de suite. Et là, il m'a dit, moi aussi, j'étais amoureux de toi, je pouvais pas te le dire, je voulais pas te créer de problème. Et là, c'est parti, on s'est écrit. Après, il a pu me téléphoner. Et on a attendu 9 mois pour se voir. Donc, la surveillante de prison, un jour, est allée au parloir. Voilà, je suis passée de l'autre côté. Et là, on se revoit, et deuxième coup de foudre. Donc, premier baiser. Et puis... Donc, c'est un parloir où vous n'étiez pas séparés par une vitre? On a contact. Il n'y a plus de séparation, ça n'existe plus, on est ensemble. Et on passe des heures et des heures ensemble, quoi. Mais comment on peut s'aimer dans un parloir lorsqu'il y a des portes vitrées et les surveillants dans le couloir? On venait avec nos sacs poubelles et on mettait du scotch sur le carreau. Et puis voilà, ils nous laissaient tranquilles, quoi. Vivre notre histoire. À l'époque où vous étiez surveillante, vous aviez cette même tolérance? Ouais, quand je passais dans le couloir, je regardais pas au carreau. Du moment que ça se passait, qu'il y avait du calme, quoi. On l'a déplacé souvent et vous l'avez souvent suivi? Oui, je le suis. À chaque nouvelle prison où vous présentez ce qu'on sait que vous êtes une ancienne surveillante de prison? Oui, ça se sait vite. Mon mari ne s'en cache pas, et puis... Et comment sont les collègues avec vous? Les anciens collègues? Ça dépend lesquels. Il y en a qui acceptent bien, qui trouvent que c'est une belle histoire. Et il y en a, je suis l'ennemi. Je me suis fait agresser
par un ancien collègue. On m'a mis 2 coups de porte, parce qu'à mon avis, ça lui plaît pas, notre histoire. J'ai voulu m'expliquer avec lui, il a dit que j'ai que ce que je méritais. Ça, c'est difficile. Un surveillant qui était au courant de votre histoire? Oui. Il m'a reconnu, oui. Oui, il m'a dit oui, on a travaillé ensemble, oui. Vous avez l'impression quelquefois d'être passé du côté de l'ennemi? Oui, je me suis mariée avec l'ennemi, oui. Donc vous êtes mariée? Oui. C'était un beau mariage. Donc c'était au parloir, devant la machine à café, il y avait l'adjoint au maire. J'écoutais même pas ce qu'il disait. Vous aviez une robe blanche? Ah oui, j'avais pas une robe de mariée parce que je lui ai dit j'aimerais qu'on se remarie dehors. Et là, j'aurais vraiment la belle robe, quoi. Donc j'avais choisi quand même une jolie robe pour lui plaire. J'étais coiffée, maquillée. Et on a mangé le gâteau, mais il n'y a pas de champagne. Et le gâteau Interdit. était fait par les détenus, d'ailleurs. Voilà, il était très bon, fait par les détenus. Et ils se sont vraiment appliqués. Bah, pour eux, c'est une belle histoire, je pense. Vous êtes mariée depuis combien de temps maintenant? Ça fera 6 ans, Une petite fille est née, oui, en mai 2012. donc c'est un Oui, bébé notre par loir. amour, oui, voulu. Donc depuis que votre enfant est né, Mhm. vous allez voir votre mari avec votre petite fille. Voilà, bah oui. Oui, on est tous les 3 dans la même pièce. Je lui ramène des jouets, il joue avec sa fille. Et puis on n'a plus de vie de couple, quoi. Et ça, c'est dur parce que quand on est jeunes parents, on a besoin de se retrouver de temps en temps. Et là, bah, on peut pas. Mais vous préférez privilégier sa relation avec sa fille. Oui, c'est le plus important. Elle grandit, elle a besoin de son père, elle comprend pas. Et elle a rien demandé, quoi. Ils passent combien de temps ensemble, donc tous les deux? Bah, actuellement, plus qu'1h30 par semaine. Et qu'est-ce que vous dites à votre fille sur son papa? Donc il a fait une grosse bêtise, il n'a pas été sage, donc il a été puni. Et que pour l'instant, il n'est pas dans notre maison. Un jour, il viendra avec nous. Un jour, il partira en vacances avec nous. Il ira à la piscine, au toboggan. Mais pour l'instant, voilà, il y a le lit de papa et maman, mais il n'y a que maman pour l'instant dans le lit. Je ne sais pas tellement comment ça va se passer, comment elle, après, elle va réagir en grandissant. Combien de temps il va rester aussi, parce qu'il peut faire encore 10 ans, comme il peut faire 2 ans. En tout cas, vous êtes une famille de surveillants de prison, puisque votre père a été surveillant de prison. Oui. Et en ce moment, votre mari est dans une prison où votre père a exercé. Oui, c'est ça. Donc votre père a les plans de la prison. Oui, bah, il connaît la prison par cœur. Il a fait une simulation d'évasion. Il s'est évadé de cette prison avant qu'elle ouvre. Votre père? Et il a rien transmis à mon mari, hein, rassurez-vous. Quelquefois, votre mari est tenté par l'évasion? Non. De toute façon, il sait que ça servira à rien. Vaut mieux qu'il fasse encore ce qu'il lui reste à faire jusqu'au bout que de s'évader. Il ne nous verra plus. Et puis moi, je l'en empêche. Je le cadre. Vous le cadrez? Oui, je l'aide à se réinsérer et... Vous êtes Il un peu sait qu'il surveillant doit de pas prison encore dans votre tête. Voilà. Un jour, il sortira. Oui, j'espère. Est-ce que vous êtes sûr que vous serez capable de vivre ensemble, parce qu'on n'a jamais vécu ensemble? Non, on peut pas savoir ça. On ne sait pas ce qu'il va me supporter, c'est ce que je dis. Ça sera une autre vie. Il faudra le temps de prendre nos marques, retrouver un équilibre. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais aucune récidive chez votre mari? Non. Sinon, je serai pas avec lui. Et puis, s'il refait une erreur, eh ben, je le suivrai plus. Il le sait. Hein. Vous lui avez dit? Oui. Vous voyez la suite comment? Ben, refaire un beau mariage avec tout le monde, dehors. Une belle robe. Partir en vacances. Aller au restaurant. Des petites choses comme tout le monde, quoi.